C'est qui cette chanteuse grecque? Elle s'appelle Marina Sati, a 37 ans et est née à Athènes d'un père soudanais et d'une mère grecque. C'est à Héraclion en Crète que Marina grandit et commence à apprendre le piano à 7 ans ainsi que le chant durant sa période du lycée. En grandissant, elle est inspirée par des artistes comme Björk, Moderat ou encore la scène électronique de Berlin. En 2008, alors âgée de 22 ans, Marina est diplômée en piano classique, en théorie musicale avancée et en chant classique avant de recevoir une bourse du Berklee College of Music, université de renommée internationale à Boston. Si elle a joué et chanté dans plus de 14 pièces de théâtre en Grèce et prêté sa voix à des personnages de Disney, notamment Vaiana ou encore Ariel, Marina rêve d'une carrière à elle-même. Elle développe alors un son unique qui combine les différentes traditions musicales avec lesquelles elle a grandi, les traditions grecques, arabes et balkaniques, avec des éléments et des rythmes urbains. En 2016, elle sort le single Coupe qui atteint aujourd'hui plus de 27 millions de vues sur YouTube. L'année suivante sort son single Mantissa, voyante en français, et figure dans le top 100 de l'Union européenne. Le titre est décrit comme le tube de l'été qui remplit d'espoir une génération et ce premier succès lui permet de signer chez Universal Music Berlin. Après avoir fondé un groupe d'a cappella composé de femmes et sorti l'album Yalla, Marina se reconcentre sur elle et sort en 2021 deux singles, Pali et son premier Colors, Ponosklefos. Elle sort en 2022 son premier album Yena, Naissance en français, qui reçoit un excellent accueil commercial et critique. Elle sera d'ailleurs invitée pour la première fois au Paléo Festival. Le 24 octobre 2023, elle est annoncée comme représentante de la Grèce à l'Eurovision et sort alors le single Zari, D en français, qui compte aujourd'hui 26 millions de streams et finira 11e du classement final. Elle sort dans la foulée en mai 2024 son EP POP et figurera dans plusieurs classements internationaux, faisant d'elle la première artiste grecque à le faire avec un album uniquement en grec. L'artiste au parcours aussi atypique que sa musique a été réinvitée au Paléo Festival pour représenter les Balkans et nous avons eu la chance d'aller la voir ce jeudi 25 juillet.